Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de prendre le rendez-vous du deuxième numéro de votre émission La Trottinette sur Guérit TV Monde ce mardi 7 janvier 2020. Vous savez bien, les différentes rubriques sont déjà programmées. Le bulletin d'information avec Marlène Zomarron, la chronique Chamzine Badarou est déjà présent. L'invité de cette émission est pour finir avec la une du quotidien Maison. Avant de recevoir Marlène Zomarron pour le bulletin d'information, nous allons rapidement faire un tour service commercial. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Ça y est! Guérit TV Monde en promotion. Vous êtes chef d'entreprise, directeur général de société, responsable d'ONG, patron d'atelier ou de boutique. Vous avez désormais la possibilité de faire passer votre spot publicitaire dans l'émission de votre choix sur le leader des Web TV à un prix cadeau. Pour tout renseignement, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Marlène Zomarron, bonjour. Bonjour, Mathieu Midengoy. Vous avez à présent le plateau pour le bulletin d'information. La question du non-respect du code de la route constitue un véritable problème qui se pose avec acuité et constitue la source première des nombreux cas d'accidents de circulation dans nos villes et campagnes. On s'y intéresse dans ce reportage. Suivez plutôt. L'insécurité routière dont fait partie le non-respect du code de la route est un problème très très récurrent sur toute l'étendue du territoire national et en particulier à Porto Novo. Et vous n'êtes pas sans savoir que actuellement Porto Novo est en plein chantier comme les autres départements d'ailleurs, et beaucoup d'usagers de la route ne se confondent aux règles élémentaires du code de la route parce que se retrouvant devant de nouvelles infrastructures routières dont ils n'avaient pas l'habitude auparavant. Avec les nouvelles tracés des infrastructures routières qui respectent tant soit peu les règles mondiales, vous allez remarquer que en dehors des routes ordinaires que nous pratiquons, aujourd'hui, il y a des terre-pleins centrales, il y a des îlots, et beaucoup d'usagers ne savent pas par où contourner ces îlots-là pour retrouver la chaussée par rapport à la direction où ils veulent aller. Les conducteurs de taxi, les conducteurs de camions, les conducteurs de deux roues, les émigrants, plus les conducteurs de deux roues ordinaires que nous sommes, vous et moi, les fonctionnaires. Parce qu'aujourd'hui, il est sans dire que les nouvelles structures trompent beaucoup d'usagers de la route. Et sans sensibilisation, il y aura les accidents de la route qui vont se multiplier. Le second élément de ce bulletin d'information s'intéresse à la période de l'harmattan qui sévit au Bénin avec le vent sec et poussiéreux qui le caractérise. Face à ces effets, quelles précautions faut-il prendre pour protéger les enfants? Une équipe de Guérit TV Monde a tendu son micro à un agent de santé. Suivez plutôt. L'harmattan, c'est un vent mi-froid, mi-chaud qui souffle pendant les mois de décembre, janvier et février. Ce vent continental et sec ne reste pas sans revers sur la santé humaine. À voir ces derniers temps, on voit qu'il y a un vent sec depuis décembre jusqu'à présent. Et c'est l'harmattan. Et en cette période, on voit que vraiment les enfants sont grippés. Et ils ont des rhinites, tout, fièvre. Même chez les adultes,
on ressent ces choses-là, jusqu'à voir les pneumonies par moment. Et tout ça là, c'est à cause de la poussière, du vent qui est sec. Très souvent, c'est les cas qu'on rencontre chez les enfants en ces temps-ci, parfois chez les adultes aussi. Face à cela, les consciences se voient sensibilisées. Moi, je vais donner le conseil aux femmes, à nos jeunes mères, c'est que elles doivent vraiment protéger les enfants. Parce qu'il y a des mères qui n'habillent pas bien les enfants. Ces derniers temps-ci, là, il faut bien habiller les enfants, les protéger et éviter de les exposer aux poussières. L'adulte aussi doit se protéger parce que si tu te laisses à l'air libre, le vent, l'air peut te pénétrer et souvent c'est ça qui donne la toux, tout ça là, tout le monde est grippé, les nez sont bouchés, on ne sait pas, donc tout le monde doit se protéger. Si prévenir vaut mieux que guérir, alors que chacun sache raison garder. Fidèles internautes, ce sera tout pour ce mardi 7 janvier 2020. Mathieu Midengoï, à vous pour la suite de l'émission. Merci à vous Marlène Zomaron pour ce bulletin d'information. Nous allons donc sans discourir retrouver Shamsine Badarou pour la chronique juste après cette virgule. Retrouvons à présent Shamsine Badarou pour la chronique. Shamsine Badarou, bonjour. Bonjour Mathieu Midengoï. Vous avez encore apprêté déjà ce plat pour les internautes ce matin. Exactement. Merci Mathieu Midengoï. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Guérit TV Monde. Un grand prix littéraire du Bénin pour encourager les talents dans ce qu'ils font de bien et pour hisser à un meilleur diapason la littérature béninoise. La noble initiative est du ministère en charge du tourisme, de la culture et des arts à travers la direction des arts et du livre. L'édition 2019, la première a vécu. C'était vendredi 27 décembre dernier à Cotonou, au détour d'une grande soirée de délibération et de récompense. Pour y arriver, il fallait satisfaire aux exigences de l'appel à candidature en déposant son œuvre dans chacune des 5 catégories ou genres littéraires retenus. Dans un premier temps, un travail de présélection d'œuvres a été fait par un comité de 15 membres et enfin le jury de 3 membres constitué des grandes plumes comme Fernand Nounbeto et Florent Kwaozoti à faire le filtrage final en choisissant suivant des critères et notations pointues la crème des œuvres en compétition. Au total, 55 écrivains béninois se sont affrontés avec des œuvres de 22 maisons d'édition. À l'arrivée, seulement 3 œuvres dans 3 catégories sur les 5 se sont vues attribuer chacune le Grand Prix littéraire du Bénin 2019. Dans le genre nouvelle, l'histoire retiendra que c'est Roger Icor Agboro Glele qui a décroché le trophée avec son ouvrage Le Traquenard amoureux, publié aux éditions Plume Soleil. Dans le genre conte, la lauréate Anna Baïdan Yvon. Et c'est grâce à son œuvre Sitou et la rivière de la nudité, publiée chez Christon Édition. Enfin, le Vénat de la catégorie théâtre publié. Théâtre s'appelle Giovanni, Ouansour, avec son œuvre La rue bleue. Le Grand Prix littéraire du Bénin 2019, catégorie roman, et le Grand Prix littéraire du Bénin, catégorie poésie, n'ont pas trouvé preneur car en croit le jury de professionnels, il y avait beaucoup à dire sur la qualité des œuvres en compétition. Chacun des 3 lauréats, en plus de son trophée, a emporté la somme de 2 millions de nos francs CFA et pourra ensuite participer non seulement à l'initiative présidentielle de promotion de l'excellence du gouvernement béninois, mais aussi aux grands rendez-vous continentaux et internationaux. Quoi de plus beau pour valoriser
les efforts d'une partie de ceux qui se sentent marginalisés dans la société. Bravo donc, j'allais dire aux initiateurs, bravo au ministre Jean-Michel Abimbola qui a fait de l'événement un succès et vivement une deuxième et énième édition plus fournie qui va être élargie à d'autres talents du monde de la culture, des arts et du tourisme. À très vite donc Mathieu Midiakou. Merci à vous Shamsdine Badaro pour cette chronique qui tient un coup de chapeau au ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola. Et permettez-moi aussi, Shamsdine Badaro, de dire tout simplement que le président de la République, c'est un stratège qui a une suite logique dans sa tête, qui s'est placé l'homme qu'il faut à la place et il faut, raison pour laquelle nous avons assisté à cet événement ici en République du Bénin. Merci à vous, on se donne rendez-vous demain, n'est-ce pas? Si Dieu le veut. Merci infiniment. Merci. Allez, cette émission se poursuit ici et dans un court instant, ce sera donc la page invitée. En page invitée, mesdames et messieurs, la demande de suspension provisoire du jugement de la Chambre de citation directe du tribunal de première instance de Cotonou de l'ancien Premier ministre de Boniaï, Lionel Zinsou, auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est rejetée. Une décision qui constitue un camouflet pour le dauphin de Boniaï en 2016. Sur la question, la page invitée a reçu pour vous Virgile Laurent, c'est un journaliste, analyste politique qui donne ici son point de vue. On l'écoute. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples estime que la décision, la saisine plutôt, n'est un peu trop tôt pour ce que j'ai compris de la décision. Elle ne s'est pas du tout penchée sur le fond de l'affaire, sur le fond de la question, à savoir est-ce que en prenant une telle décision, on n'a pas privé l'homme, Lionel Zinsou, d'un des droits fondamentaux de l'homme. La Cour a refusé de se prononcer sur ce plan-là, tout simplement parce que, conformément, disons, au texte de l'institution, si ce qui a cours au Bénin n'est pas encore allé à son terme, eh bien, la Cour africaine de justice ne peut pas s'en saisir, ne peut pas s'y pencher. Or, pour cette décision, on se rappelle que l'avocat du concerné, à savoir Lionel Zinsou, l'avocat, maître Robert Dossou, a interjeté appel. Donc l'affaire est encore pendante devant la justice béninoise, l'affaire est encore en appel. En l'état, donc, la Cour africaine de justice ne peut pas s'y prononcer. Et c'est ce que la Cour a fait savoir à travers sa décision, je veux dire la Cour africaine, en rejetant, n'est-ce pas, cette requête du requérant. C'est une banalité, celui-là qui a saisi la Cour africaine a ignoré que la Cour ne peut pas se prononcer tant que la procédure est toujours en cours au Bénin. C'est ce qui s'est fait. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que demain, si cette affaire-là va au bout dans les juridictions béninoises, une autre personne qui peut saisir la Cour pour dire enfin, prononcez-vous sur la décision de la Cour, enfin des juridictions béninoises, prononcez-vous sur ce qui a été dit au Bénin et enfin on aura une décision. C'est là où on saura si effectivement c'est à Lionel Zinsou qu'on a donné raison ou plutôt à la justice béninoise. Le dernier virage de cette émission, c'est bien sûr la une du quotidien Maison La Guérite, bien évidemment paru pour le compte de cette journée du mardi 7 janvier 2020. Le quotidien Maison affiche en manchette ce matin conquête de la mairie de Sakété. Tension entre UP et BR. Cette information sera retrouvée dans les colonnes du journal La Guérite dans sa livraison de ce jour. Tractation du bloc républicain pour les communales à Djara. Kevin Afolabi à Guerratis Large à Malanroui. Cette information, c'est à la page 8 du journal La Guérite dans sa livraison du jour. Fédération béninoise de football. La commission des arbitres se clochardise. Il faut donc rester en page 8 pour retrouver cette information en fausse manchette. Aux chroniques de Shamsdine Badarou, les défis de Guérite TV Monde pour la nouvelle année. Finissons donc avec l'oreillette Vallée de l'Ouémé. Célébration des 13 ans
l'intronisation du roi Signon. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir pour la parution du quotidien Maison La Guérite et pour le compte de ce mardi. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérite TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérite TV Monde. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Ça y est! Guérite TV Monde en promotion. Vous êtes chef d'entreprise, directeur général de société, responsable d'ONG, patron d'atelier ou de boutique. Vous avez désormais la possibilité de faire passer votre spot publicitaire dans l'émission de votre choix sur le leader de Web TV à un prix cadeau. Pour tout renseignement, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. Ainsi se referment les portes et fenêtres du deuxième numéro de cette émission La Trottinette sur Guérite TV Monde. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation vous remercie de l'avoir suivi. Rendez-vous demain mercredi. On va encore se retrouver, Inch'Allah. Merci. Au revoir.